Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 3 partis de l'opposition guinéenne s'unissent. Ils ont lancé le Front pour l'alternance démocratique. Pour eux, l'union fera la force aux prochaines échéances électorales. Les 54 pays membres de l'Union africaine vont bientôt se doter d'une zone de libre-échange. Cette zone de libre-échange représentera un gain annuel pour le continent évalué à 35 milliards de dollars. Et puis à Lagos, les déchets plastiques constituent un véritable fléau pour l'environnement. Pour y remédier, une entreprise nigériane de gestion des déchets a démarré une opération de recyclage originale. Mais tout d'abord, en Guinée, un nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante a été élu ce mardi 4 juillet lors d'une plénière extraordinaire. Il s'agit de maître Amadou Salifou Kébé. Il a obtenu 18 voix sur les 19 commissaires votants et succède ainsi à Bakary Fofana. Toujours en Guinée, le paysage politique se diversifie. 3 partis d'opposition ont acté leur union le 3 juillet en formant une nouvelle alliance dénommée le Front pour l'alternance démocratique. Objectif, optimiser leurs chances de remporter les prochaines élections locales, législatives et présidentielles. Le point dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. Anciens alliés du parti du chef de file de l'opposition, les leaders Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, Jean-Marc Teliano du parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée RDIG et Mokhtar Diallo des nouvelles forces démocratiques ont décidé de créer une nouvelle alliance au sein de l'opposition. Le Front de l'alternance démocratique est désormais la nouvelle bannière sous laquelle ils participeront aux prochaines consultations électorales. Nous avons décidé ensemble de mettre en commun nos moyens pour non seulement aller ensemble aux prochaines consultations électorales, mais pour défendre ensemble aussi les valeurs auxquelles nous croyons. La signature du protocole d'accord de cette nouvelle alliance électorale a eu lieu ce jeudi 29 juin 2017 au siège de l'Union des forces du changement. Les 3 membres revendiquent néanmoins leur appartenance à la grande famille de l'opposition républicaine. Il s'agit tout simplement d'une alliance, d'un front de partis politiques qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de s'assumer, qui ont décidé de marquer leurs différences par rapport à d'autres et de ne pas épouser systématiquement les points de vue ou les positions qui sont exprimées par tel ou tel parti politique. Cette nouvelle alliance composée de 3 partis politiques sera dirigée par celui qui est jusque-là le porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, président de l'Union des forces du changement UFC. Ses membres entendent se soutenir mutuellement lors des prochaines élections locales, législatives et présidentielles en vue. L'Union africaine promet le libre-échange avant la fin de l'année 2017. La Commission de l'Union africaine au commerce et à l'industrie a annoncé la création probable d'une zone de libre-échange en Afrique devant permettre aux pays du continent d'augmenter leur volume d'échange afin de stimuler le commerce intra-africain. Siamlo Victoria Seji. Après l'avoir annoncé depuis plusieurs mois, l'Union africaine envisage concrétiser le projet de la zone de libre-échange continentale. Ce projet annoncé de nouveau lors du 29e sommet de l'Union africaine qui a lieu en Éthiopie du 3 au 4 juillet 2017 verra le jour d'ici à fin 2017. Son objectif, renforcer l'intégration africaine à travers des mécanismes et des stratégies. La zone de libre-échange permettra de connecter plus d'1 milliard de consommateurs autour d'un marché africain unique, dynamique, où les produits circulent et s'échangent librement. L'Union africaine a pris une très bonne décision avec 1,3 milliard de consommateurs. C'est une zone qui va forcément impacter le monde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est la zone où l'extrême pauvreté demeure la plus élevée au monde, avec 350 millions de personnes vivant avec moins de 2 euros par jour. Donc on est vraiment dans un challenge majeur où on sortira effectivement du paradoxe d'une Afrique qui regorge de nos matières premières et dont les populations sont les plus pauvres. Jusqu'à ce jour, l'Afrique reste encore confrontée à de grands défis, notamment la transformation de ses nombreuses ressources et son industrialisation. Ces défis font du continent le plus grand importateur de produits. De ce fait, il subit fréquemment la détérioration des termes de l'échange qui menace la majorité des pays qui produisent sans transformer. Les importations frauduleuses représentent jusqu'à 60% du marché, appelant ainsi les autorités à développer leurs infrastructures. À la clé,
il va falloir effectivement améliorer la gouvernance en Afrique. Sera de créer un climat d'affaires et des institutions assez adéquats qui répondent aux normes internationales. Sera de développer effectivement les infrastructures, de résorber la fracture numérique, de booster la téléphonie et puis de voir l'éducation. Sans éducation, on ne peut pas aboutir à une croissance africaine assez notable. Le marché africain connaît une croissance annuelle de 30%. L'Union africaine estime que l'effectivité de ce libre-échange permettra d'ici à l'horizon 2021 de doubler la part du commerce interafricain de 12 à 28% pour un gain annuel de 35 milliards de dollars. À Lagos, le recyclage s'impose de plus en plus dans cette grande métropole nigériane. Une femme, Olamide Babajide, l'a bien compris et compte bien en profiter. Elle a lancé son entreprise qui transforme les déchets en meubles. Sharon Kamara. En 2014, Olamide Babajide a fondé Pearl Recycling, une société de recyclage. L'entrepreneur achète des déchets tels que des pneus, des magazines, du plastique ou encore du bois, qu'elle transforme ensuite en articles ménagers. Son entreprise emploie 3 salariés et a formé environ 20 personnes au recyclage et à la confection des pièces. Au fil du temps, j'ai remarqué que le gaspillage était un problème général. La gestion des déchets est un problème au Nigeria pour lequel nous n'avons pas été en mesure de trouver une solution. J'ai donc senti que la meilleure façon de le faire est de trouver une solution. Les gens peuvent gagner de l'argent par des déchets ou transformer les déchets en quelque chose d'utile. C'est donc ce qui a amené l'idée et la vision de Pearl Recycling. Diplômée en génie informatique, Olamide Babajide a découvert et apprécié le concept du recyclage à la suite d'un voyage aux Émirats Arabes Unis. Elle a pu y voir des pièces artistiques fabriquées à partir de tiges de maïs et vendues des centaines de dollars. Elle a ensuite lancé sa société avec un capital de 5 000 $ américains, gagné grâce à un programme d'entrepreneuriat. Le défi de base est toujours de trouver des fonds, car nous avons besoin de fonds pour produire, nous avons besoin de fonds pour obtenir des machines. La plupart des choses que nous faisons sont manuelles, sauf peut-être les foreuses. Nous avons encore besoin de machines pour couper, pour d'autres tâches. Je pense que si nous avons plus de fonds, nous pourrons réaliser davantage. Olamide Babajide réalise en moyenne 7 commandes par mois. Ces produits coûtent entre 16 et 65 $. Avec une population d'environ 21 millions d'habitants, Lagos, la capitale nigériane, génère jusqu'à 10 000 tonnes métriques de déchets par jour. Le pays, riche en pétrole, est confronté à la récession due à la baisse des prix mondiaux de leurs matières premières. Pour faire face à cette crise, le gouvernement incite la population à se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans un secteur prometteur comme le recyclage. Au Cameroun, près de 5% de la population souffrirait d'un handicap. Un journaliste de radio a décidé de faire entendre sa voix pour défendre les droits des personnes handicapées. Il s'agit de Jean-Paul Somlingom. Aveugle depuis l'âge de 8 ans, il veut prouver que la passion n'a pas de limite. Portrait à découvrir avec Sharon Kamara. Jean-Pascal Somlingom est un journaliste pas comme les autres. Employé à la radio publique camerounaise, il est aveugle depuis l'âge de 8 ans suite à une rougeole. Fervent activiste pour les droits des personnes handicapées dans son pays, il a d'abord eu du mal à accepter sa situation, mais n'a jamais perdu de vue son objectif, le journalisme. Faire du journalisme donne la possibilité de montrer vos capacités aux autres. Beaucoup de gens vous jugeront à cause de votre travail. En gardant à l'esprit les droits des personnes handicapées, j'ai pensé qu'il était préférable pour moi de pratiquer le journalisme. Au Cameroun, il y aurait environ 150 000 personnes aveugles. Ces personnes sont souvent ignorées et doivent faire face à la stigmatisation. L'éducation des enfants aveugles ou handicapés est souvent difficile. Parfois abandonnés par leurs parents, les handicapés manquent souvent de formations appropriées et d'accompagnement pour travailler efficacement. Parfois, vous devez couvrir un événement dans une zone très éloignée et vous devez traverser des mauvaises routes, vous sautez, vous descendez. Eh bien moi, je me suis habitué à cela. Parfois, nous avons besoin de travailler nos textes et nos reportages, mais pour l'instant, le logiciel qui peut aider les personnes malvoyantes à modifier facilement leur flux ou leurs papiers, nous ne l'avons pas à CRTV. À 37 ans, Jean-Pascal Somlingom s'emploie à promouvoir les droits des personnes handicapées à travers une organisation non gouvernementale qu'il dirige. Il cherche avant tout à inciter l'État à investir dans des programmes d'éducation et à lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.